Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au journalisme de solution, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI et je viens aujourd'hui vous expliquer pourquoi c'est important de pratiquer le journalisme de solution. Bonjour, je suis Yenali, journaliste à France 24 et je suis moins enthousiaste que mon confrère. Je me demande bien à quoi peut servir ce journalisme de solution. Ah, ça, c'est intéressant comme question. Et on se demande jamais à quoi peut bien servir le journalisme de problème ? Le journalisme de problème, c'est le journalisme. On n'est pas là pour raconter les trains qui arrivent à l'heure. Les anglo-saxons ont une expression pour ça. Si ça saigne, ça fait la une. C'est bien le problème du journalisme de problème. Plus les nouvelles sont mauvaises, plus elles grimpent dans la hiérarchie de l'info. On imagine qu'on intéresse le plus grand nombre en dramatisant les faits, mais en privilégiant les bad news, on devient aussi les bad boys. Les bad boys d'une tragédie grecque, comme dirait Sophocle. Ah bah d'accord, on a le mauvais rôle, mais on dit la vérité. On regarde le monde tel qu'il est, droit dans les yeux, pas avec des lunettes roses. Ah oui ? Le problème, c'est qu'à force de raconter des horreurs, on finit par croire que les choses vont de plus en plus mal, alors que c'est le plus souvent totalement faux. Tiens, il y a une enquête qui a été menée dans 38 pays en 2017, et on se rend compte qu'on en a généralement une vision erronée de la réalité sur la santé, le terrorisme, les immigrés. Par exemple, 85% des Sud-Africains pensent que les homicides ont augmenté depuis 20 ans chez eux, alors qu'ils ont baissé de 30%. Je comprends ton raisonnement, mais s'il y a une attaque terroriste qui fait des dizaines de victimes, je vais ouvrir mon journal avec cette info, pas avec l'inauguration d'une foire agricole. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais tu ne t'es jamais demandé si la couverture que tu accordais aux exploits des terroristes n'était pas justement ce qu'ils recherchaient. Le public a le droit de savoir, non? Et de tout savoir. Tu n'as jamais cherché des histoires qui racontaient comment on avait pu éviter le terrorisme ou l'éradiquer grâce à des politiques de réconciliation. C'est plus difficile à trouver ces histoires. Je n'ai jamais dit que le JOSO c'était un journalisme facile, mais c'est un journalisme utile. Utile pour ceux qui nous regardent, nous écoutent et nous lisent. Il y a un psychiatre qui a étudié l'effet du journalisme classique avec ses titres alarmistes et dramatiques sur l'audience, et il appelle ça une méthode Coué à l'envers. Il affirme qu'on a un effet dévastateur sur nos lecteurs, spectateurs, auditeurs, on les rend malades, hébétés, désespérés, et ils s'en rendent compte. Reuters a fait une enquête dans une quarantaine de pays en 2019. Un sondé sur 3 évite régulièrement l'actualité. 58% car elle les met de mauvaise humeur. 40% parce qu'ils se sentent impuissants. Tu veux un autre sondage ? Ouais, mais pas trop, hein. La BBC a fait une étude auprès des jeunes du monde entier. Eux aussi décrochent de l'info, mais 2 tiers d'entre eux réclament des news qui apportent des solutions. Et ça passe à 8 sur 10 en Afrique. En fait, ce que nous disent toutes ces enquêtes, ce n'est pas seulement qu'on doit remonter le moral des citoyens, c'est aussi qu'on leur donne des moyens d'agir. Vaste programme, mais moi on m'a appris à l'école de journalisme à être beaucoup plus humble. On nous a appris à être des témoins, pas des acteurs. Oui, ce principe, Siena, a atteint un peu ses limites. Les journalistes britanniques qui ont commenté en direct les arrivées de migrants sur les côtes anglaises se sont fait massacrer sur les réseaux sociaux car ils ne faisaient rien pour les aider. Mais que pouvait-il faire ? Probablement un autre type de journalisme, car notre public ne veut plus voir ce type de reportage. Et le journalisme de solution, c'est aussi une solution pour le journalisme. On verra dans le prochain épisode quelles sont justement les caractéristiques du JOSO, ce qui les distingue des autres genres journalistiques. Je serai là. J'espère bien. Et j'aurai des questions. J'espère bien aussi.